C'est la première fois que tu vas consommer ce genre de choses. Je veux pas que tu en abuses, c'est juste abus récréatif. Et c'est parce que j'aimerais quand même que tu expérimentes de nouvelles choses, mon chat. Matatabi Lollipop, ils appellent ça pour les chats. C'est pas mauvais. Chat. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu m'avais dit qu'il aimait pas. Il aime pas la weed. Je lui avais acheté un poisson en weed, il aimait pas non plus. T'aimes pas mon chat? Bon, ben on pouvait pas s'attendre à mieux, hein. Un jour que je l'ai posé, déjà 4 ballons de crevé. C'est pas grave, au moins le sapin il est toujours sur pied, il est pas tombé. Iki, qu'est-ce que tu as fait encore? T'as vu les ballons? T'as vu tous les ballons? Tu les as tous crevés, Iki. Ah, c'est bien, fais-toi les griffes sur l'arbre à chat, voilà. Tu vois, c'est là que tu dois faire, c'est très bien mon chat. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu avec moi à la salle. Là aujourd'hui je vais faire épaules, un peu les bras, le dos. Je vais finir avec le cou. Et je vais vraiment y aller mollo. Étant donné que là j'ai enfin compris où est-ce que j'avais mal à l'épaule gauche. C'est à la coiffe des rotateurs. Donc il faut que je fasse gaffe. Je pense que je vais faire beaucoup d'échauffement à l'élastique ou à la poulie, ce qu'il y a. Et voilà, ça va le faire. Hein. Bien s'échauffer pour pas amplifier encore plus la douleur. D'ailleurs, là, il y a des études qui ont dit que s'échauffer ne prévenait en rien le risque de blessure. Laissez-moi douter, en fait, de cette information. Parce que, en fait, ils disent en gros que comme tu t'échauffes, ça t'augmente tes capacités physiques. Donc, tu fais moins attention. Ton muscle est chaud, donc tu sais pas si t'as mal. Et donc, tu vas empirer. Mais moi, je dis c'est comme l'élastique. Tu prends l'élastique, tu tires fort dessus, il explose. Sans l'échauffer. Si tu prends l'élastique, tu le tires lentement et qu'au fur et à mesure tu tires fort, eh ben, y a moins de chances qu'il explose qu'au départ. Voilà. Donc, moi, des fois, les études, je suis un peu remonté contre les études. Oui, je suis remonté. D'ailleurs, si je me suis blessé à la boxe, c'est tout simplement parce que je me suis mal échauffé. On va pas se le cacher, je me suis mal échauffé. Et voilà, ça n'a pas pardonné les rotateurs. Donc, échauffez-vous, les amis. Laissez tomber un peu les études, les conneries. Écoutez un peu l'expérience de ceux qui ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu et qui font de la muscu depuis longtemps. Des fois, tu les prends pour des vieux cons, les mecs, mais des fois, l'expérience personnelle prévaut sur tout ce qu'on peut lire. Tu préfères les études ou écouter Gérard le chauve plein de testostérone qui te donne des conseils de muscu? Moi je commence à préférer Gérard. Plus j'avance, plus je préfère Gérard. Pardon mon chat. J'ai abusé un peu de ta gentillesse. Désolé. Mais il sent si bon aussi. Il a une odeur ce chat, il se frotte au linge là. Eh mon chat, tu as la meilleure odeur du monde. Les gars, ça fait un moment que j'ai pas pris de pré-workout. Donc là, je vais prendre un pré-workout qui permet d'augmenter sa congestion musculaire. Ça s'appelle le Pump and Hester. C'est un vasodilatateur. C'est plein de citrulline, d'arginine. Il y a un autre truc dedans, je sais plus comment ça s'appelle. Arginine, citrulline malate et L-norvaline avec pine bark extract et grape seed extract, ainsi que partially hydrolysed whey protein isolate. Je sais pas pourquoi il y a de la whey dedans, mais en tout cas, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment très très efficace pour avoir une congestion de malade mentale. Donc là, vraiment, on va avoir une congestion de gros malade au maximum. Aujourd'hui, la séance, c'est surtout dans l'objectif de récupérer, de me soigner finalement.
et ça colle avec congestion maximale. Donc, je vais mettre des charges moyennes et je vais faire beaucoup de répétitions. Et à la fin, on va se délecter d'un pump tous ensemble, les amis. Tu sais, quand tu as fini ta séance et que tu enlèves le t-shirt, on se délecte tous. Parce qu'on aimerait que notre corps il soit comme ça quand on est à froid. Mais bon. Pour ça, il faudrait être ultra sec et ultra massif. On va faire à froid. Couillon. Couillon que je suis. Tellement que je l'ai dit, Pump Hanaster, que maintenant j'ai même plus envie de le dire. En plus, tu m'attaques, toi? J'en prends que 2 parce que c'est puissant quand même. Je ne sais même pas si j'en prendrais 4, mon ami. Et en plus, ça fait pas congestionner que le muscle, si tu vois ce que je veux dire. No fake, no joke, no troll. Par contre, ne croyez pas que c'est définitif, hein. C'est juste le temps que ça circule dans le sang, ça fait congestionner le sang, ça ouvre les cellules sanguines. La myofibrille, ça la dilate, ça te dilate. Mais après, c'est fini après. Donc, commencez pas à dire que j'ai dit que ça faisait augmenter la taille du zoupette. J'ai fait que les pecs et les jambes cette semaine, c'est pour ça que j'ai fait tout. Il faut que je rattrape. Quand je fais le rameur, je fais vraiment le dos rond au maximum. Si Delavier me verrait, il m'aurait insulté. Je me considère en tant que disciple de Frédéric Delavier et de Michael Gungil en musculation. C'est juste là, comme c'est pas du lourd, ça va, tu vois. J'enroule un peu le bas des vertèbres. Ça m'a jamais fait mal sur le rameur. Mais sur ce qui est soulevé de terre et tout, je fais attention parce que il y a une année où je m'étais blessé le bas du dos. C'est vraiment un cauchemar là, c'est terrible, ça t'empêche de faire tout mouvement. Il y avait un jour, je me rappelle, j'étais obligé de rester allongé toute la journée. Et j'ai dormi 15 heures. 15 jours entiers, sans boire ni manger. Non, j'ai dormi vraiment 15 heures littéralement. Les périodes froides, c'est le moment où on se blesse le plus. Donc pensez à vous entraîner vraiment bien couvert avec un pull. Ça fait vraiment toute la différence. Les articulations elles chauffent beaucoup plus vite, les tendons aussi. Et tu réduis grave au maximum le risque de blessure. Hey. Ben rien Lorenzo. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais les bras. Les bras? Moi je vais mettre longtemps je pense là. Hein? Avec tout ce que j'ai à faire, je vais mettre du temps je pense. Mais même moi, je crois que je vais faire aussi je vais faire les bras et, comment ça s'appelle, et le dos. Vous regardez plus TikTok vous? Les deux? Vous regardez qui sur YouTube? Sur YouTube, moi je t'avoue, je fais pas compliqué, je fais Thibaut et Etienne, je peux aller à... Thibaut, ouais. C'est tout? Sinon après c'est du mainstream, genre Squeezie, tout ça? T'as fait le tour. présenter avec la boxe. C'est ça. D'abord j'ai commencé par le MMA, mais je me suis déboîté 2 fois l'épaule. Du coup j'ai opté pour quelque chose de plus tranquille. Enfin, tranquille. Je m'entends, hein, c'est violent aussi, mais il y a moins de risques pour mon épaule. Ciao, merci. Ben, bonne continuation à vous aussi, hein, bon entraînement. À ton avis, pourquoi je me suis blessé à l'épaule gauche? C'est bon, t'as réfléchi? Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je me suis déboîté l'épaule droite, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été focalisé sur ça. C'est-à-dire que j'ai fait que bosser mon épaule droite, la stabilité, etc. etc. Et du coup, je laissais tomber les rotateurs de l'épaule gauche. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu négliges un muscle, ben, il s'affaiblit. Et comme il s'est affaibli, ben, je me suis blessé à la boxe. Donc c'est ça qui est chiant. Tu peux te blesser, mais ça ne veut pas dire que tu as trouvé ton point faible. Tu as trouvé un nouveau point faible. Donc il va falloir renforcer ce point faible et continuer de renforcer
les autres potentiels points faibles. Ça rend fou quand même, hein, mais bon, c'est la vie. Il faut tout entretenir à 100%. Oh. On va faire une série à 100 kg. Preuve que sur le tirage, on n'affecte pas du tout le rotateur. Sinon, j'aurais vraiment pas pu soulever. Parce que rien que là, sur les rotateurs, quand je fais mes rotations externes, je sens que j'ai mal. Et sur ça, rien. Aucune douleur. Ah putain. Ah, ça fait trop mal. On va rester une deuxième série, peut-être j'aurai moins mal, mais peut-être que là je ferais mieux de m'abstenir. Parce que c'est bien beau de vouloir réhydrater de sang la zone blessée, mais il faut pas non plus empirer le bordel. On accusera les gants de 16 pour ma blessure. Le contraste sur les 4 kg rotateur impossible, sur les grands dorsaux 40 kg ça passe vraiment très très facilement. Bon de savoir dissocier ses muscles, même si dans la boxe il faut travailler en synergie. En muscu, ce qu'il y a de bien, c'est que comme tu dissocies chaque zone musculaire, ben, tu peux continuer de faire ton sport au final. T'as mal à l'épaule, tu fais les jambes, t'as mal au rotateur, tu fais le grand dorsal. Et pourtant, c'est des muscles qui se trouvent à côté. Hein. À côté, on s'entend, bien évidemment. Ah. Allez, putain, on va le saigner un peu. Ah, ce putain de rotateur. Alors ça, c'est pas censé faire les rotateurs. Hein. C'est juste qu'ils ont une fonction isométrique, on va dire, sur ce mouvement. Quand on retient la charge, il y a une petite rotation vers l'extérieur, enfin du moins une résistance qui fait que ça le sollicite. Mais ne faites pas ça pour vos rotateurs. Faites plutôt ça pour votre arrière d'épaule ou pour votre trapèze médian ami de la masse. L'acromion, utilisé à tort et à travers d'ailleurs. Il y en a plein qui te diront j'ai la maladie de l'acromion ou j'ai un acromion. Alors que c'est un conflit acromial, un conflit entre la tête de l'humérus et l'acromion. Ici, là, l'acromion. Attrape-moi l'acromion. On va s'arrêter là pour les 50, juste histoire de conserver ma force. Et après sur le reste on fait de l'endurance à 40 kg. Je rappelle, à partir de 20 reps c'est de l'endurance, hein. Même à partir de 15. Donc là, pour les épaules, je vais faire 30 reps en élévation latérale. J'essaye de désengager un maximum l'arrière d'épaule pour pas me faire mal. Allez, 30. Ça brûle bien, mais j'ai pas un mauvais ressenti sur ma petite blessure. J'enchaîne avec les biceps, hein. On a dit bras, épaules, dos aujourd'hui. Hein. Vous entraînez en retenant votre charge, vous, ou en explosif? Tu sais qu'en prise de masse, Michael Gungil dit qu'un bon bodybuilder s'entraîne
en explosif. Il ne retient pas la descente, il va juste fort. Après, est-ce que ça convient à tous les types de profils? Est-ce que ça ne concerne pas que les mecs chargés parce qu'ils ont une récupération meilleure que nous et une tolérance et une résistance à la blessure accrue? Tu vois, les mecs qui se blessent en sport de combat et tout pour récupérer plus vite. McGregor par exemple, lui ils l'ont chargé à la GH à mort pour que ses os se reconstruisent bien. Et il a raison de le faire. Son corps vaut des milliards. Donc il a bien fait mon pote. Hein. S'il aurait fait sa convalescence Nachi, peut-être il ne serait jamais remonté sur le ring. Et là, UFC 300 apparemment, ils ont prévu de le remettre dans la cage. C'est un truc de fou comme habillé. On dirait que je suis un no legs. Ah, sérieux. Je vais finir par faire du posing tout nu là. À la fin de la vidéo, posing tout nu. Juste pour prouver. Moi, no legs, on ne me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Il y a un truc que je me dis grâce à ce challenge des une vidéo par jour, c'est que j'ai repris confiance en la caméra. C'est vrai que j'ai presque perdu l'habitude de me retrouver face à une caméra. C'est à force de répétition qu'on finit par avoir des facilités. Tu vois, si je sortais ma caméra, c'était genre 2 fois par semaine maximum. Et là, le fait de la sortir tous les jours, je me sens beaucoup plus à l'aise en face de la caméra. Et j'ai l'impression que les idées me viennent plus facilement. Donc en fait, finalement, ce travail-là, il est comme tous les travaux, comme toutes les disciplines. C'est à force de répétition. C'est tout. Et personnellement, ça ne concerne que moi. Hein. Mais dans tous les domaines de la vie, que ce soit même les domaines sociaux, paraléophilie, tout ça, ben en fait, c'est l'accumulation d'expériences. C'est pas j'attends la bonne et bam, ça tombe du ciel. Non, c'est accumuler les expériences, les dialogues. Je dis pas de faire n'importe quoi avec votre zouzoupette, mais d'accumuler des expériences. Ne serait-ce que de discuter avec des filles, même si elles ne vous plaît pas, ben, ça peut vous faciliter. Après, ne profitez pas non plus, ne faites pas le friendzoner max. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas se fermer. Il faut s'ouvrir au monde et il faut répéter pour enfin connaître le succès, comme je le dis. Une action qui réussit rembourse toutes les actions ratées auparavant. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3. Oh. Ok. Encore triceps. Change pas, ça reste mon exercice triceps préféré. Avec la petite rétropulsion ici, je descends les coudes et je tends les bras. La dernière fois, j'ai fait ça sur un live. Il y a un mec tarpin musclé, vraiment beau gosse et tout. Hein. Il est venu, il m'a dit mais regarde ton mouvement, il est dégueulasse. En fait, c'est trop bête, je sais pas. T'as un bon physique, tu es bien dans ta vie, pourquoi tu viens critiquer? Alors oui, je veux bien. T'as jugé que mon mouvement était dégueulasse, mais si tu te renseignes un petit peu, ben, tu sais que ce mouvement en fait il n'est pas dégueulasse du tout. La rétropulsion fait travailler le chef long du triceps. Donc non, le geste n'est pas dégueulasse. Il est justement très bien étudié par rapport à mes besoins. Moi qui étais sujet aux tendinites du coude distal, je me suis rendu compte que de figer les coudes près des côtes,
ça a favorisé mes tendinites. Et depuis que je fais ce mouvement, j'ai plus eu une seule tendinite en faisant les triceps. Donc peut-être que si tu as le même problème, le problème vient de là. Tu as besoin de faire cette rétropulsion en début de mouvement pour éviter de te flinguer le tendon distal. Donc, c'est bien de dire figer les coudes à des débutants. C'est ce qu'on apprend en formation de coach. Mais au bout d'un moment, tu testes, tu pratiques. Il faut que tu sois sur le terrain et que tu vois ce qui fonctionne pour toi. Ce que tu vas dire à tes clients, ça va pas être la même chose que tu vas dire à un mec qui a 10 ans de muscu. C'est insensé de faire ça. Quand il a dit ça, tu vois, je l'ai fait se remettre en question. Je lui ai dit, écoute, j'ai quand même 11 ans de musculation. J'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai ajusté mes mouvements pour pouvoir continuer de progresser. Et tu sais, je lui ai expliqué le problème justement distal, etc. Je lui ai expliqué aussi que Michael Gungil, le chef de la musculation française, le fait de cette manière. Mais malgré ça, en fait, il voulait rien entendre. Je lui ai dit, mais est-ce que tu connais les livres de Frédéric Delavier? Il m'a dit non. Je sais pas. Si tu te renseignes un minimum, tu connais quand même. C'est pas possible. Voilà, donc malgré que je lui dise pourquoi je fais ça, il continue de dire que le mouvement est dégueulasse. Je pense que c'était juste un troll. Qu'il fait à visage découvert, c'est quand même assez rare. Mais voilà. Des fois, il faut savoir se remettre en question et c'est ce qui fera de nous de meilleures personnes. Là, je vais faire un exercice de stabilisation de l'épaule. Ça permet de renforcer les muscles squelettiques, les muscles profonds, qui me permettent justement d'éviter une récidive de luxation de l'épaule. Donc, je me mets en position, la position que j'ai l'habitude d'avoir en situation réelle. Donc, la jambe gauche devant, jambe droite derrière. Et hop, je vais faire des petits cercles, bras tendus, des rotations internes dans un premier temps, en essayant d'appuyer sur le ballon pour créer justement une instabilité sur l'épaule et de travailler les muscles concernés. Donc je vais faire 20 tours ici. Et rotation externe, 20 aussi. Le principe est le même. On renforce tout un tas de petits muscles dont je ne connais pas le nom, mais qui permettent de stabiliser l'épaule. Cet exercice, je vais le faire aussi pour l'épaule gauche. Non pas parce que j'ai des problèmes dessus, enfin là en l'occurrence aussi, puisque j'ai mal au rotateur, mais c'est surtout pour la transmission de force. C'est-à-dire que quand tu vas boxer, tu vas forcer sur les jambes, l'énergie va se transmettre dans les abdos, donc tu serres les abdos pour que ça se transmette efficacement dans l'épaule, et tu vas aussi serrer ton épaule et les muscles profonds, les muscles du bras, de l'avant-bras, pour que l'énergie que tu as envoyée dans les jambes, elle se perde un minimum en traversant la totalité de ton corps. Donc si tu as tout le corps qui est gainé au moment où tu envoies les jambes, forcément la force d'impact sera meilleure. Et c'est pour ça que faire un exercice de stabilisation de l'épaule, même si tu n'as pas de problème de luxation, ça peut être très intéressant dans un sport de combat ou tout autre sport où tu cherches la performance. Je peux voir que je suis beaucoup moins à l'aise avec la gauche parce que je ne suis pas habitué à le faire. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Enfin, du moins, auquel je me suis intéressé il n'y a pas longtemps. Donc forcément, j'ai beaucoup plus d'expérience avec le bras droit qu'avec le bras gauche. Parce que c'était aussi une urgence que de travailler les muscles stabilisateurs de l'épaule à droite. Pas envie de se reblesser à nouveau et d'attendre 6 mois de rééducation avant de reprendre un sport. Je commence à travailler le cou avec des flexions. Et en fait, ici, pour travailler bien le cou, il faut avancer le menton. C'est pas vraiment ce mouvement de oui avec la flexion, c'est je pousse la tête en avant pour solliciter un maximum le sternocléidomastoïdien, le muscle le plus esthétique du corps humain. Tu vois, le fait de me reconcentrer sur la musculation, la préparation physique, de faire mes vidéos, ça m'oblige à me renseigner et à me re-renseigner sur des choses que j'ai oubliées. Donc franchement, cette idée des 24 vidéos en 24 jours, ça a été vraiment une super bonne idée. Je me sens beaucoup mieux. Ok, on va estimer que je suis déjà échauffé.
Maintenant, on le fait avec du poids. Ah putain, ça fait du bien. Là, c'est plus de l'isolation finalement. Enfin, c'était déjà de l'isolation, mais là, on va chercher à en dissocier. Il y en a un à droite et un à gauche de muscles. Donc, on sépare les deux, histoire d'essayer de créer un équilibre. 18, 19, 20. Et pour finir, on va bosser l'arrière du cou. Pour ça, j'ai pas changé de méthode. Je reste avec la serviette. Parce que j'ai pas de harnais de tête, déjà de 1. Et pourquoi je le fais pas au sol? Parce que je trouve que c'est plus traumatisant qu'autre chose que de mettre le poids de son corps sur ses cervicales. Même si on peut alléger avec les mains, si on le fait intelligemment, mais ça fait mal au cervical et moi ça fait mal à l'arrière du crâne. Du coup j'ai un peu grossi. Vous allez voir que j'ai plus trop d'abdos. Eh ben non. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié ma compagnie. Tu le sais, tous les jours, 20h30, une nouvelle vidéo pendant tout le mois de décembre jusqu'au 24. Donc je vous dis à demain. N'oubliez pas, même si je ne le dis pas dans ce type de contenu, de liker la vidéo. Et je pense qu'on peut conclure que le Pump and Huster, il a bien fait son effet là. Non? En tout cas, là, je trouve que les plans de vue sont vraiment cheatés. Je suis très très content, très fier de mon physique. Et franchement, la vie est beaucoup plus facile quand t'es musclé. C'est pas des lol. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide. Et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!